Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te reconnectant à ton soi profond, à ton âme. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une guidance sur la nouvelle lune, puisqu'on est le 17, que certains ont dû très mal dormir cette nuit, voire les 2-3 nuits qui ont précédé. Et on va voir ce qu'il en est on commence par les féminines. Une fois n'est pas coutume, honneur aux femmes. Allez, hop, c'est parti. J'en profite le temps d'installer la caméra pour remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui laissent des messages. C'est hyper important, je le répète, de commenter, de partager pour que les liens soient de plus en plus forts et de plus en plus fluides. Voilà, donc merci de vos partages, je les reçois avec beaucoup d'amour et c'est important de continuer. Voilà. Hop, pleine lune, aujourd'hui, féminine. Hop. Bon, pour les féminines, j'ai l'impression que ça se calme un peu. Je sens des féminines qui se posent, en fait, des féminines qui ont compris que chaque chose était à sa place, chaque chose en son temps, chaque chose à sa place. Ou en tout cas qui vont le comprendre avec cette... Là il y en a un, celle-là, ok, là il y en a un peu trop les amis. Chaque chose à sa place, chaque chose en son temps, qui regarde ce qui est beau, qui regarde le côté positif des choses, qui regarde la coupe à moitié pleine, comme on dit, et plus à moitié vide. Même si, pour ceux qui me connaissent, vous savez que pour moi il n'est pas question de regarder à moitié plein ou à moitié vide, il est juste question de regarder ce qui est donc à moitié. Et voilà, on a des féminines qui sont beaucoup plus positives, beaucoup plus ancrées. J'entends aussi des féminines qui ont enfin compris l'importance d'accepter les choses telles qu'elles sont. D'accord, les deux, voilà. Donc, hop, on va tourner un peu. Voilà, on avait des féminines, on a des féminines qui ont retrouvé en fait un équilibre quant à leur spiritualité et qui ont compris comment s'en servir pour, pour être dans leur... que cette spiritualité en fait allait leur permettre de se guérir, d'accord, à tous les niveaux de leur vie. Hop, qu'est-ce qu'on me dit encore? Alors... Ok, on a encore des... Alors là, on me parle d'autres féminines, d'accord? On ne parle pas des mêmes, on me parle de certaines féminines. Quoique pour certaines, les deux sont pas incompatibles, on me dit, ok? Donc là, on parle de féminines qui sont pas du tout reliées à leur plexus, en fait, qui n'arrivent pas forcément à pouvoir dire leur amour, en fait, qui se cachent dans leur temple intérieur, j'entends, qui veulent se protéger parce que le lien à leur autre est compliqué. D'accord? Donc elles comprennent, c'est des féminines qui comprennent que leur autre les aime, d'accord? Qui ont compris que leur autre les aimait, mais qui pour l'instant ont du mal à accepter le lien parce que ce lien le vivent de manière assez violente, parce qu'elles aimeraient plus, parce qu'elles aimeraient plus vite, parce que elles aimeraient plus fort, j'entends. Mais on lui dit féminine, il faut prendre le temps. Ok, justement de regarder en fait toutes les... En fait, il faut prendre le temps, voilà, de laisser passer le parcours pour pouvoir atteindre ce que tu veux, en fait. Voilà. Si tu... dans ce parcours-là, dans ce parcours en lien d'âme, on est quand même... on a pas mal d'épreuves à passer, on a pas mal de paliers à dépasser, en fait, voilà, de caps, etc. Il y a des épreuves, des tests, etc. Et donc, en fait, on te dit, féminine, si tu veux atteindre ce que tu souhaites, d'accord, il faut que tu te laisses le temps justement de passer tous ces caps-là et tous ces paliers-là. C'est-à-dire que si tu es féminine encore dans l'attente, encore dans le fait que sans ton autre, tu n'es rien,
que sans ton autre tu peux rien faire, que sans ton autre, ou alors que ton autre te rend malheureuse, que machin, que tu es encore tourné vers l'extérieur et pas vers toi, bon ben le chemin il est encore loin, il est encore long, ok. Maintenant si tu es dans l'acceptation justement de ce qui est, et dans ta vie et vis-à-vis de ton autre, tu verras que ça arrivera de manière beaucoup plus rapide, en sachant que tu dois laisser aussi le temps à ton autre de faire le chemin inverse, ok. Donc c'est vraiment ce qu'on me dit. Qu'est-ce que tu peux me dire encore pour cette nouvelle lune? Nouvelle ligne? Ok, nouvelle ligne. Ok, ok. Donc là, on me parle de féminine, justement, en fait, de féminine qui lâche prise, qui arrête de se battre, qui pense que rester dans le passé est plus simple pour elle et moins anxiogène. Des féminines qui se voilent la face, c'est un choix, voilà, qui ont, comment dire, qui pensent que tirer un trait sur leur relation à leur autre va leur permettre de retrouver l'équilibre dans qui elles sont. Sauf qu'on leur dit c'est pas du tout le cas. Ok. Qu'est-ce que tu veux me dire d'autre pour ces féminines? Avec cette nouvelle lune. Après, il faut savoir que c'est une pleine lune. Ok. C'est une pleine lune qui est vraiment basée sur les émotions. Ok. Donc de toute manière, cette nouvelle lune, elle va, je dis pleine, bon bref, cette nouvelle lune va faire rejaillir beaucoup d'émotions. On est là pour travailler les émotions avec cette nouvelle lune. Et le but ultime de cette nouvelle lune, c'est justement de vous amener à l'abondance. Ok. Mais pour aller à l'abondance, il faut travailler ces émotions, il faut les accueillir, les accepter, les travailler et en voir la justesse. Ok, c'est ce qu'on vous dit en fait. On travaille vraiment sur le chakra du cœur. Abondance, chakra du cœur. On travaille sur... Qu'est-ce qu'on travaille pour les féminines encore? Je retourne. Alors, qu'est-ce qu'on travaille pour les féminines encore? Il y en a un peu trop là. C'était ça là. Ok. On travaille la peur du manque. Et les liens d'attachement. Ok? On est vraiment là-dedans pour toi féminine sur cette nouvelle lune. Ok, donc je répète sur les énergies, on a un peu 3 catégories de féminines. Vous pouvez vous reconnaître dans plusieurs, c'est pas grave. Prenez ce qui parle, d'accord? Première catégorie des féminines qui acceptent ce qui est, d'accord? Qui accueillent, qui acceptent, qui ont compris que finalement elles n'avaient pas à se battre contre leur spiritualité, contre l'invisible ou contre ce qu'elles ressentaient. C'était justement ce qu'elle allait leur permettre de s'équilibrer, de se guérir. Deuxième catégorie, des féminines qui en ont marre d'attendre le lien à leur autre, qui sont vraiment là-dedans, dans l'attente, qui perdent espoir, qui savent que leur autre les aime, qui ont compris ça, mais qui le vivent de manière violente, ce lien, parce que pour l'instant, elles sont vraiment dans l'attente et dans l'espoir de la création d'une famille parfaite qui ne vient pas. D'accord? Elle ne vient pas parce que vous êtes encore dans l'attente. Troisième cas, des féminines qui... sont plus... Alors, le cas précédent, c'était vraiment... Je ressens vraiment de la colère, en fait, des émotions comme ça, de colère, de ras-le-bol, plutôt des émotions un peu violentes. Et dans le cas suivant, j'ai des féminines qui sont un peu dans la même situation, mais plutôt sur des émotions de dépression. Voilà, de tristesse, qui en ont marre, en fait, voilà, d'être dans des... en bad. J'entends, mais vraiment le côté plutôt triste, en fait, plutôt... voilà, des émotions négatives moins violentes, mais qui sont quand même négatives. Qu'est-ce qu'on travaille avec cette nouvelle lune? Je vous l'ai dit, l'abondance, la réparation du cœur, du chakra du cœur, d'accord, la reconnexion au chakra du cœur, à ses émotions, à accepter l'amour tel qu'il est, l'amour inconditionnel que vous devez avoir, pardon, pour vous et pour les autres, mais déjà pour vous, la peur du manque et les liens d'attachement qui sont encore là et qui sont encore toxiques. Voilà. Qu'est-ce que je prends? On me dit celui-là. Ok, celui-là. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Voilà. On vous demande vraiment, féminine, de vous reconnecter à votre flamme intérieure, à votre source intérieure, à votre
vous, à ton toit intérieur, d'accord? On te demande de suivre ton propre chemin, ta propre lumière, d'accord? Et qu'en faisant ça, justement, c'est là où tu vas pouvoir te permettre d'éclore, en fait, et de te révéler déjà à toi tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi et ce qui fait qui tu es. Et d'en comprendre aussi ton jardin secret. C'est là-dedans que tu vas pouvoir aller te ressourcer, en fait. D'accord? Quand tu auras compris qui tu es, tu pourras t'en servir pour te ressourcer. Et c'est hyper important. C'est vraiment le message que tu as à comprendre de cette nouvelle lune. D'accord? C'est ce qui va te permettre d'évoluer. Ok? Ta reconnexion à ton toit intérieur. Et la compréhension. Donc, et ça, je le dis à plusieurs reprises. Hein, ça ne va pas tomber, mais on arrive. Hein, on est sur l'énergie de l'automne, d'accord, donc le fait de se délester de tout ce dont on n'a plus besoin, des vieilles énergies, des énergies toxiques, de ce qui nous fait du mal, de ce qui n'a plus lieu d'être, ça y est, de ce qui se termine, un cycle qui se termine. Et en fait, on te dit là, féminine, en faisant ça, il va falloir que tu fasses des choix, et notamment des choix liés, d'accord, à l'amour, des choix, il va falloir que tu te positionnes face à toi-même, d'accord. Hop, qu'est-ce qui va se passer? Je vois une introspection inattendue. Il va se passer quelque chose qui va t'obliger à t'introspecter par rapport à tes attentes vis-à-vis de ton autre, à ton lien, à ce que là où tu en es, et qui va te permettre justement de te positionner et de te permettre de te délester des énergies dont tu n'as plus besoin pour le cycle suivant. Les deux? Ok, voilà. On parle de guérison, voilà. Et du fait de recueillir aussi de nouvelles choses, hein, de pouvoir te permettre de te reconnecter, pour te permettre de te reconnecter à ton feu sacré, à ton feu intérieur. Ok, ça suffit avec celui-là, ça suffit avec celui-là. Ok, je prends quoi? Quelques obstacles. Ok, quelques obstacles. Alors, quels sont les obstacles pour toi, féminine? Alors, la vie tue. La vie est difficile. Oh là là, féminine, tu vas pas retourner dans la victimisation quand même, dis-moi. Là, il y a une gestion des émotions qui va être importante. Hein, apprendre à accueillir tes émotions, à les accepter, pour sortir un peu de cette victimisation. Changer, c'est mourir. Voilà, la victime qui ressort, c'était obligé. C'était obligé avec ce qu'il y avait auparavant. Encore une. Ok. Voire deux, on a dit. D'accord. Le temps n'est pas illimité non plus. Celle-là. Dieu est mauvais, le juge. C'est bon? Ok. Ok, ok. Donc, la vie tue, la vie est difficile, changer c'est mourir, la victime, Dieu est mauvais, le juge. Ok, on reprend. La vie tue, la vie est difficile, on est dans des périodes justement où, comment dire, on vous demande d'accepter les changements qui sont en train de se produire en vous, dans le monde, dans votre vie personnelle, professionnelle, sociétale, etc. Et j'entends que ce soit pas forcément tous les jours simple, ok? Par contre, c'est pas simple parce que, comme je l'ai dit précédemment, vous êtes encore dans des liens d'attachement qui sont toxiques, vous êtes encore dans des liens d'attachement à des choses qui n'ont plus lieu d'être, vous maintenez en vous des énergies qui ne sont plus d'actualité et qui viennent vous bouffer tout l'espace qui pourrait être disponible pour de nouvelles énergies qui, elles, vous aideraient à évoluer. Ok? Et là, on vous dit vraiment, ben voilà, arrête de jouer ta victime. En fait, un peu à un moment donné, il faut aussi se positionner, savoir ce que tu veux, qui tu es, où tu vas. Et ça, c'est extrêmement important. Dieu est mauvais. Quand on parle de Dieu, moi je le dis souvent, je ne suis pas croyante dans une quelconque religion. J'ai mes croyances, elles sont ce qu'elles sont. Et par contre, dans mes croyances, on est tous Dieu. Okay, on a tous en nous une part de divinité. C'est extrêmement important de comprendre ça pour comprendre ce que je vais dire par la suite. Que vous adhériez ou pas à ce système, il faut que vous compreniez ma réflexion dans ce qu'on m'envoie et ce que je ressens. Dieu est mauvais, c'est vous face à vos dons, d'accord, face à vos capacités, face à ce que vous êtes en train de découvrir, ok, votre part de spiritualité.
que vous êtes en train de refuser, d'accord? Et là, on en revient, je crois que c'était hier aussi, on en parlait déjà, aux vies antérieures. Souvent, quand vous êtes dans le refus de ce que vous ressentez, que ce soit les vibrations, les énergies, la clairvoyance, la clairaudience, le fait d'être en contact avec des défunts, avec des âmes, avec des esprits, n'importe quoi, ok, c'est pas facile à accepter et très souvent, dans d'autres vies, vous en êtes servi de manière très négative. Et c'est pour ça qu'on vous sort ça, Dieu est mauvais. On vous demande de refaire appel aussi à vos vies antérieures, de voir ce qui s'y est passé pour que vous puissiez vous en saisir et le transformer dans cette vie-là. Le juge, le comportement du juge, on l'a vu aussi hier. On vous demande d'arrêter de juger, de vous juger et de juger les autres. C'est extrêmement important. Ok, je vous renvoie à la vidéo d'hier pour en savoir un peu plus sur cette notion pour ceux, parce que je ne développerai pas là aujourd'hui, ça prendrait trop de temps, mais j'ai pas mal développé hier, si mes souvenirs sont bons là-dessus. Ok, les ressources. Quelles sont tes ressources féminines? La décision, c'est ce que je vous disais, l'introspection, on en a parlé aussi. Quel est ton besoin? D'accord? On te demande de réfléchir à qu'est-ce que tu as, de quoi as-tu besoin aujourd'hui, d'accord? Pour avancer, pour pouvoir atteindre ton plus haut potentiel, j'entends. Je ne suis pas sûre qu'on en soit tout à fait là, mais en tout cas d'atteindre qui tu veux être. Voilà. Le lâcher prise. Ok. Donc ça aussi, j'en ai parlé hier. Le lâcher prise, j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Le lâcher prise, on dit souvent qu'est-ce que c'est difficile, c'est un concept un peu flou. C'est flou parce que c'est difficile de l'entendre en fait. Mais le jour où vous avez compris et capté ce qui se cache derrière, c'est très très facile. Et notamment, c'est le fait de prendre ses responsabilités et d'accorder ses responsabilités à chacun. D'accord? Vous êtes responsable de votre partie, vous n'êtes pas responsable de la partie des autres. Vous êtes responsable de votre vie, vous n'êtes pas responsable de la vie des autres. Ok? Qu'est-ce qu'on regarde tout de suite? Ok, ça. Alors, quelques conseils pour les féminines dans cette nouvelle lune. L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. La druidesse de la générosité. Donnez votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Divine rime avec plaisir. Donc là, on est vraiment sur... quand on vous demande, c'est vraiment une reconnexion à votre vous intérieur, à ton toi intérieur profond, ok, de savoir ce que tu es, ce que tu veux et surtout de te faire plaisir, d'aimer qui tu es, de t'aimer, voilà, de te reconnecter à toi pour être. Et la voie du milieu, en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Ok, alors moi j'ai souvent tendance à dire que pour trouver l'équilibre, et j'en suis persuadée, et on me dit là-haut que... alors pour mon collectif c'est ok, ça n'est pas forcément tout le monde, pour tout le monde, en attendant voilà. On a besoin de connaître les extrêmes pour pouvoir trouver le juste milieu, l'équilibre, d'accord? Mais on a des personnes qui, quand elles connaissent les extrêmes, vont toujours naviguer dans les extrêmes. D'un extrême à l'autre, ils vont jamais réussir à se positionner au milieu. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Ok, les extrêmes, vous connaissez, vous avez l'habitude, vous savez, vous les savez, d'accord? Là, maintenant, on vous demande maintenant que vous savez, que vous avez ressenti ces deux extrêmes, que vous les connaissez un peu par cœur. Hop, on se recentre et on va au milieu. Et c'est un peu ce qui est demandé. Ce qui vous est conseillé. Après, à vous de voir. Hop, encore une, voilà. Les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Ok, je vous montre les cartes parce que ce sont des cartes d'activation. Ce qui veut dire qu'elles ont autant un impact dans le visuel que dans les énergies qu'elles envoient. Et puis on va terminer sur quelques cartes de la géométrie sacrée en conseil sur les énergies. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'un point de vue énergétique? Ok, décidément. Souvenir, tolérance et émergence. On a vu encore une. Ok. On avait dit une. Celle-là. 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 Ok.
fleur cosmique, c'est des cartes qui ressortent beaucoup ces derniers temps. Alors, souvenir, la fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure un peu avec l'histoire de vie antérieure. Ok ? Tolérance, la fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Donc là, ça renvoie justement à un blocage par rapport au jugement. Émergence, la fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Oups, il fait tomber une. Et la fleur cosmique. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Donc là, c'est vraiment ce que je vous dis qu'on vous demande d'être vous, d'accord, de vous reconnecter à votre vous intérieur, à ton toi intérieur. C'est vraiment, vraiment important. On le répète à nouveau dans les conseils énergétiques. Écoute, hop, voilà féminine pour aujourd'hui, pour cette nouvelle lune. J'ai envie de te dire, prends soin de toi, dis-nous où tu en es, dis-nous si tu as bien dormi ou pas cette nuit, dis-nous comment tu te sens, comment ça se passe dans ton lien, et puis si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, et je t'embrasse fort et je te dis à bientôt.